Everything as long as it's free. I want your love. Love, love, love. I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love. Love, love, love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want it bad, a bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Your design, 'cause you're a criminal as long as you're mine. I want your love, 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 love. I want your love. I want your psycho, you're good at the stick. Want you in my room when your baby is sick. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want it bad, a bad romance. Your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Your love and I want your revenge. I want your love. I don't wanna be friends. Je t'en amour et je veux ton revenge. Je t'en amour. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. No, I don't wanna be friends. Want your bad romance. Want your bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. What's your bad romance? Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life. Petit live à la con, lancé à l'arrache comme une grosse merde, où je lis plus que je fais autre chose. Salut Starway. Pour une fois j'arrive pile au moment où là je commence, qui est, ouais, 17h27 bordel. 27, j'aurais espéré qu'ils soient quand même bien plus tôt. Eh ben voilà, je vous inculte un monstre de spaghetti volant. Que vous pouvez voir à peu près, ça m'énerve que ce truc qui remonte. Que vous pouvez voir maintenant, voilà. Je vous inculte à lui. Alors qu'est-ce que c'est que cette espèce de chose? Ouh. Donc je vous remets un petit peu dans le contexte vite fait. J'ai l'existence du monstre en lui-même, entre guillemets. Je connaissais depuis je connaissais depuis un bout de temps. Alors non, il est pas sponsorisé par Panzanis, en tout cas pas à ma connaissance.
Euh, mais son histoire, en fait, j'ai découvert qu'assez récemment, donc je vais vous faire ça vraiment en résumé. En fait, c'était quelque part, je crois, au Kansas, aux États-Unis. Il y a un ministère ou un truc comme ça qui était prêt à autoriser le fait que qu'on enseigne euh, une certaine théorie créationniste en particulier. Donc créationniste, c'est le mouvement qui essaye de prouver l'existence de Dieu, mais à travers la science. Donc oui, c'est bien perché comme truc, c'est sûr. Euh, c'est cramé même. De toute façon, euh, bon, enfin il y a, on risque de, le risque c'est de se retrouver avec un terreau de billets en fait, malheureusement ou heureusement. Et donc, du coup, comme le Kansas était prêt à faire ça, il y a un mec qui, si je sais plus comment il s'appelle, qui a, en tout cas, qui a écrit une lettre, qui et l'a envoyée à ce ministère pour dire, eh ben si l'école se permet d'enseigner cette théorie créationniste, machin, je revendique le droit à ce que également on enseigne la religion du monstre en spaghetti volant. Alors cette lettre, je l'ai jamais lue, donc ma foi, on va la découvrir ensemble. Donc séance lecture. Alors il paraît que j'ai une belle voix, donc c'est même si c'est pourri comme live, et ben voilà quoi. Donc lettre ouverte. Donc là c'est le non c'est alors c'est le comité d'État à l'éducation. Bon, ok. Donc c'est monsieur donc son nom il doit être écrit je sais pas à la fin quelque part là. Non, non. Bobby Anderson, voilà. Citoyen préoccupé. Elle est pas plus longue que ça la lettre. Alors voilà. Voilà. Je suis très préoccupé à l'heure où je vous écris car je viens d'apprendre que vous organisez des audiences pour décider si la théorie alternative de la conception intelligente, donc par intelligente comme ça il faut sous-entendre faite par un dieu ou une puissance, enfin comme ça un être on va dire un peu surnaturel quoi. Conception intelligente devrait être enseignée aux côtés de la théorie d'évolution. Bah, alors je connais ça très très mal le passage de la théorie d'évolution, mais disons que scientifiquement ça a l'air plus solide, sachant que le problème de la théorie d'évolution, c'est que quand on nous en parle, enfin nous ce qu'on les gens lambda en retiennent, c'est un truc du genre l'homme descend du singe avec le petit schéma là, on voit d'abord un singe à gauche et puis ça finit à droite par Homo sapiens sapiens qui et certains scientifiques diront qu'en fait c'est une mauvaise représentation de la théorie de l'évolution. Voilà, il me semble qu'il y a plus une histoire de mutation. Enfin c'est voilà ça. Je dis pas que c'est simple. On va dire que je suis pas en soi je suis pas plus évolutionniste que créationniste, mais bon. Je pense, donc je reprends la lecture. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est important que les élèves entendent des points de vue multiples afin de choisir par eux-mêmes la théorie qui leur semble la plus cohérente. J'ai toutefois peur que les élèves n'entendent qu'une seule des théories de la conception intelligente. Rappelons-nous bien qu'il existe plusieurs théories de la conception intelligente.
Moi-même, ainsi que beaucoup d'autres gens dans le monde, croyons profondément que l'univers a été créé par un monstre en spaghetti volant. Bon, à cette époque-là, non, enfin, c'est lui qui venait d'inventer ça, donc c'est lui, avec le L majuscule qui va bien, qui a créé tout ce que nous voyons et sentons. Nous avons la certitude que les preuves irréfutables des processus d'évolution des espèces ne sont qu'une coïncidence qu'il a mise en place. C'est pour cette raison que je vous écris aujourd'hui afin de demander officiellement que cette théorie alternative soit enseignée dans vos écoles au même titre que les deux autres théories. Je dois d'ailleurs souligner que si vous n'acceptez pas de le faire, nous serons forcés d'intenter une action en justice. Je suis certain que vous comprenez nos motivations. Si la théorie de la conception intelligente n'est pas basée sur la foi, mais qu'elle est en fait également une théorie scientifique, alors vous devez autoriser l'enseignement de notre théorie, car elle se fonde elle aussi sur la science et non la foi. Donc bien entendu, c'est une espèce de gros troll. Vous l'avez compris normalement. Certaines personnes ont du mal à croire à tout ceci. Il peut donc être utile que je vous en dise un peu plus sur nos croyances. Nous avons des preuves qu'un monstre en spaghetti volant a créé l'univers. Je crois qu'ils ont pris une image existante et que quelqu'un a rajouté le dessin du monstre par-dessus. Oui, oui, vous voyez mon curseur. Bien entendu, aucun d'entre nous n'était présent à l'époque pour le voir de nos propres yeux, mais nous avons des témoignages écrits qui relatent ce moment. Nous détenons plusieurs épais volumes dans lesquels ces pouvoirs sont expliqués en détail. Par ailleurs, vous serez peut-être étonné d'apprendre que nous sommes 10 millions et que nos fidèles sont chaque jour plus nombreux. Nous avons tendance à être discrets car beaucoup de gens prétendent que nos croyances ne reposent pas sur des preuves observables. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est qui a construit le monde pour nous donner l'impression que la Terre est plus vieille qu'elle ne l'est en réalité. Un scientifique peut par exemple dater un artefact au carbone 14. Alors ça, tiens, pour nous donner l'impression, réalité, alors, ça, il faudrait chercher dans la liste des arguments fallacieux ou des biais cognitifs, parce que cette phrase, c'est certainement une parodie du fait que si donc un vrai scientifique il va balancer voilà un argument précisément scientifique, il y a les tenants et les croyants, eux vont essayer de justement balancer une espèce d'hypothèse qui qui validerait leur conclusion, mais c'est toujours le mode, on met un peu la conclusion en intro, quoi. Un scientifique peut par exemple dater un artefact au carbone 14. Il trouvera que approximativement 75% du carbone 14 s'est désintégré en hydrogène 14 par l'émission d'électrons, qui déduira que l'artefact est vieux d'à peu près 10 000 ans, puisque le milieu de la vie du carbone 14 semble être de 5730 ans. Mais ce dont notre scientifique ne se rend pas compte, c'est qu'à chaque fois qu'il fait une datation, le monstre en spaghetti volant est là et change les résultats avec son appendice nouillesque. Nous avons de nombreux textes qui décrivent en détail comment cela est possible et les raisons pour lesquelles il le fait. Il est bien sûr invisible et peut traverser la matière sans peine. Okaruto, salut! Je suis certain que vous comprenez à présent à quel point il est important que cette théorie soit enseignée à vos élèves. Il est absolument impératif qu'ils prennent conscience du fait que toutes les preuves scientifiques observables dont nous disposons sont en fait présentes à la discrétion du monstre en spaghetti volant. De plus, il est irrespectueux d'enseigner nos croyances sans porter la tenue qu'il a choisie. Donc c'est la discrétion, donc c'est lui qui a l'épreuve, c'est le monstre lui-même qui a l'épreuve, quoi. Si j'ai bien compris, hein. Enseigner nos croyances sans porter la tenue qu'il a choisie, qui est bien entendu un costume complet de pirate.
Je n'insisterai que trop peu sur ce point et je ne peux malheureusement pas décrire en détail les raisons pour lesquelles il doit en être ainsi car j'ai peur que cette lettre soit déjà trop longue. L'explication concise est qu'il se fâche si nous ne nous habillions pas de la sorte. Je viens d'arriver, qui est le spaghetti volant? C'est une invention de la personne qui a écrit cette lettre pour faut faut redémarrer. Alors c'est chiant de redémarrer l'histoire, mais comme il y a dans un au Kansas aux États-Unis, pendant une époque, ils ont voulu faire enseigner ce qu'on appelle une théorie créationniste au lycée. Donc c'est une théorie qui essaye de prouver l'existence d'un dieu à travers la science. Et alors généralement ce genre de truc est complètement foireux. Et du coup, celui qui crée la lettre et qui a inventé ce monstre en question, il dit mais si on enseigne cette théorie créationniste, et ben pourquoi on n'enseignera pas la religion du monstre en spaghetti volant? Il explique ça à travers une lettre absurde, mais pas tant que ça en fait, pas si absurde que ça. Vous serez peut-être intéressé d'apprendre que le réchauffement planétaire, les tremblements de terre, les cyclones et les autres désastres naturels sont une conséquence directe du nombre décroissant de pirates depuis les années 1800. Alors ça, je lui reviendrai. Je sais pas, je vais finir au moins ce paragraphe. À titre indicatif, j'inclus ici un graphique d'un nombre estimé de pirates sur Terre, mis en parallèle avec la température mondiale moyenne au cours des 200 dernières années. Comme vous pouvez le constater, il y a un lien de causalité significatif entre la baisse du nombre de pirates et l'augmentation de la température mondiale. Alors, donc ça, je vais en parler. C'est cet aspect de la lettre, ce paragraphe là avec le graphique, les pirates, le réchauffement climatique. Alors les chiffres sur le réchauffement climatique, il a probablement pris des vrais chiffres, mais en fait, ah Ska, bonjour. Euh, donc c'est probablement des vrais chiffres. Alors, je sais pas forcément lire ce graphique. Donc ça, en bleu, c'est quoi? Température mondiale, donc ça augmente. Nombre de pirates. Ouais, mais comment ça se fait que on voit qu'un seul élément sur son graphique? Je comprends pas. Je ne regarderai plus jamais mes spaghettis de la même manière. Je vais me mettre à rire à table. Je les prendrai et je les jetterai. Dire vol, dieu des spaghettis, vol! Tu connais pas les spaghettos volants. Louange à toi, aux grandes spaghettis. Louange, louange. Par contre, je comprends pas le graphique parce que en bleu, c'est l'augmentation de la température, mais je vois pas de truc sur la baisse du nombre de pirates. Mais donc on est supposé voir une corrélation. Donc c'est parodique. Et je vais montrer un site là. C'est un vrai concept. Ouais, ouais, ouais. Mais l'histoire est un peu longue. Je vais te la faire courte. Je devrais limite ouvrir un Hangout pour que tu la racontes si tu la connais bien en fait, c'est assez marrant. Mais en attendant, je voudrais montrer un site. Je sais plus si je l'avais déjà fait d'ailleurs. Dégage. Attends, parce que je veux ouvrir un machin et je sais pas s'il y a des choses que je devrais cacher. Bon, a priori non. Mais je vais juste faire un truc. Comment il s'appelle ce site, bordel de merde? Corrélation, correlating.
Non, allez, Ah, corrélation absurde. En gros, aux USA, les catholiques font une remontée fulgurante et veulent imposer la théorie de la création de Dieu et qu'on arrête enseignement de l'évolution. Il me semblait, alors j'avais pas très bien compris, mais en fait c'est le créationnisme d'une manière générale qui veulent foutre parce que ouais, il me semblait que c'était une théorie créationniste bien particulière en fait. Dans de plus en plus d'États ont fini par adopter la création au détriment de l'évolution, et pour répondre à ça, des athées ont inventé un dieu, les spaghettis volants, voilà. Alors des athées, moi j'irais plus loin, j'irais des sceptiques avec quand même l'esprit et la méthode scientifique, quoi. Corrélation absurde. Je vais mettre. Ah, bon bah normalement c'est ça le site. Spurious Correlations. Il me semble que j'ai découvert grâce à Vled Tapas de la Tranchambie. Et le but est dire, il est aussi cohérent de croire en Dieu que de croire à un spaghetti volant, voilà. Effectivement, c'est ça l'idée. Donc, pourquoi il a inventé ce graphique là avec ces pirates? Ils disent que plus les pirates disparaissent et plus la température globale augmente. Ben ça reprend le même concept que ce site, les corrélations absurdes quoi si on veut. Alors par contre c'est tout en anglais, alors des fois j'ai du mal à traduire. Donc par exemple, les dépenses américaines dans la science, l'espace et la technologie, voilà, c'est assez transparent. Ah, j'ai pas eu le temps de lire le truc que t'avais viré. Ils disent, alors ça correspond avec les suicides par pendaison, strangulation et suffocation. Alors effectivement, on voit les deux graphiques, ils vont bien ensemble quoi, hein. Ils se ressemblent quoi. Il y a de moins en moins de feuilles sur les arbres, ça devait être un coup des dieux. Ouais, ouais. Putain ouais, en ce moment, c'est les dieux en fait. Les dieux, ils sont en train de souffler là à mort. Ils usent leur souffle là parce que c'est la période. C'est manuel en fait. C'est comme dans l'univers de My Little Pony. Donc ces chiffres là, ces graphiques sont probablement vrais de base. Mais quand on les mélange, il y a une correspondance, mais c'est bien entendu absurde. Et donc le but, c'est bien entendu de dire attention, c'est pas parce que, enfin, une corrélation c'est pas une cause, c'est pas parce qu'il y a il y a des corrélations comme ça que tout est lié. Rip leur poumon, ouais. Les nombres des gens qui ont coulé dans une piscine, en se noyant dans une piscine, ça, il y a une corrélation avec les films dans lesquels Nicolas Cage apparaît, enfin, il joue dedans, plus ou moins. Donc, il y a plein d'exemples à la con comme ça. Alors ça, c'est quoi la consommation de fromage par qui correspond avec le nombre de gens qui meurent par d'une certaine manière. Le taux de divorce dans le Maine, ça doit être un état ou un truc comme ça qui corrèle avec une consommation de margarine, voilà. Voilà, oui, Nicolas Cage est un serial killer.
l'âge de Miss America qui correspond avec des meurtres, vapeur chaude, aux objets. Voilà. La consommation de mozzarella qui correspond avec ceux qui obtiennent un doctorat dans le génie civil. Genre le manger de la mozzarella, vous allez devenir intelligent. Donc là, ce sont des exemples absurdes, mais dans la vraie vie, dans la réalité, c'est quelque chose que malheureusement les gens peuvent faire des fois. Ils trouvent ça, ils voient comme ça deux données, ils trouvent comme ça une correspondance, et ils disent tout est lié. Donc voilà, mais c'est voilà, et parfois c'est juste biaisé quoi. Oh mon dieu, ne parle pas de My Little Pony maintenant, j'ai le générique en tête. Je vais voir ma petite cousine mercredi, elle me dit toujours s'il te plaît, on peut regarder My Little Pony. Au moins elle a de bon goût. Les gens qui sont noyés après être tombés d'un bateau, un bateau de pêche correspond avec le taux de mariage au Kentucky. Bon bref, voilà. Donc si vous voulez voir le site complet, cherchez sur internet les Spurious Correlations. Alors c'est pas toujours pratique, hein, le fait que ce soit en anglais, c'est moi j'ai un anglais un petit peu moyen, hélas. Tiens allez, je finis. Comme quoi il y a pas que des merdes dans les dessins animés d'aujourd'hui. Mais non, mais je l'ai montré il y a pas longtemps là, j'ai fait un petit live où j'ai essayé de montrer quelques dessins animés d'aujourd'hui. Il y a l'école Cartoon Network comme j'avais dit, voilà, il y a des bons trucs franchement. Les Adventure Time, même si je trouve que c'est pas le meilleur, les Gumball, Star Butterfly plus pour l'absurde, euh, on peut même dire comment manger la mozzarella pour rendre ton voisin plus intelligent, ça c'est fort. Alors pour finir, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter nos points de vue et nos croyances. J'espère que je suis parvenu à vous convaincre de l'importance de l'enseignement de cette théorie à vos élèves. Nous nous tenons bien sûr à disposition pour former les enseignants à cette théorie alternative. J'attends votre réponse avec hâte et j'espère vraiment qu'une action en justice ne sera pas nécessaire. Ça, ce serait drôle, ça. Je pense que nous pouvons nous réjouir à l'idée qu'un jour, ces trois théories aient une part de temps égale dans les cours de sciences de notre pays, mais aussi dans le monde entier. Un tiers du temps pour la conception intelligente, un tiers pour le monstre en spaghetti volant et un tiers pour une conjecture logique fondée sur des preuves irréfutables et observables. My Little Pony, c'est un monde parfait où tous les polis sont en paix, vivent en harmonie. Bah même pas exactement en plus, hein. C'est ce que je me suis dit la première fois que j'ai vu ça, puis tellement j'ai regardé les épisodes. C'était plus vrai pour les anciennes séries, ce que tu dis là en fait. En fait, dès le début, ça commence même avec une aventure en deux épisodes, il me semble, où il y a un petit peu le bordel. Donner de la mozzarella à des gens de la télé-réalité, c'est risqué de les voir entrer à l'Académie française en 30 ans. J'ai joint à cette lettre un dessin artistique de lui créant une montagne, des arbres et un nain. Souvenez-vous que nous sommes tous ces créatures.
Donc il y a le... Donc ça c'est le site de... Voilà, alors on voit pas très bien. La Fédération Pastafarienne francophone. Le site est très très moche, mais bon. Donc, alors il y a effectivement tout un délire. Ils ont développé le délire par rapport aux pirates, mais je sais pas s'il a plus développé ça le gars Bobby Anderson lui-même, parce qu'après il y a plein de fans qui se sont emparés de ce délire-là et qui ont fait plein de choses avec quoi. Donc c'est eux qui ont dû au moins en partie développer l'histoire des pirates. J'ai essayé de remettre la main dessus. Alors c'est pas très comme quoi je prétends pas faire un travail de recherche et un compte rendu. C'est un live lancé complètement à l'arrache. Oui, enfin, si on leur reproche d'être cons et qu'on trouve le moyen de les rendre intelligents, on ne peut plus les préjuger comme cons. Bon, comme quoi, vive la mozzarella, quoi. La forêt historique. Historique est sympa. Alors, tiens, c'est bon, je peux l'autoriser. C'est bon, c'est pas un spam. Alors, Nabila, qu'est-ce que vous pensez de la 985e réforme de l'orthographe? Non mais allô, quoi. J'imagine pas une évolution comme ça en réalité, honnêtement. Avec ma mère, on aime bien critiquer les dessins animés de maintenant. Je suis pas habitué, on m'a toujours habitué à regarder les dessins animés plus vieux. Comme les malheurs de Sophia, ouais. La version plus âgée? Celle des années 90 ou? Euh, les dogmes religieux. Tiens, une citation. Avec des millions, sinon des milliers de fidèles dévoués, l'église du monstre en spaghetti volant est amplement considérée comme une religion légitime, même par ses opposants fondamentalistes chrétiens pour la plupart qui ont reconnu que notre Dieu a de plus grosses boules que le leur. Code Lyoko, ça c'était bien, j'avoue. J'aurais bien aimé plus le suivre, mais c'était sur France 3 et j'étais surtout sur TF1, moi. Mais ouais, c'était bien, un bon dessin animé français. Euh, Dogme religieux. Anderson proposa de nombreux dogmes pastafariens en réaction aux arguments couramment avancés par les partisans du dessin intelligent. Ces croyances canoniques sont présentées par Anderson dans sa lettre au comité d'éducation du Kansas, c'est ce que j'ai lu donc. Dans l'évangile du monstre en spaghetti volant et sur le site internet d'Anderson où il se décrit comme un prophète. La croyance centrale est qu'un monstre en spaghetti volant invisible et indétectable a créé l'univers après avoir beaucoup bu. Selon ces croyances, l'ivresse du monstre est la raison pour laquelle la Terre n'est pas parfaite. De plus, toutes les preuves suggérant la validité de la théorie de l'évolution ont été créées par le monstre. Euh, J'aurais pas dû faire ça. Je sais plus où j'en étais. Créé par le monstre pour nous induire en erreur et tester la foi des pastafariens parodiant ainsi l'inhérence biblique. Voilà il a pas créé sa fausse religion au hasard, c'est à chaque fois il parodie des discours de croyants notamment et peut-être même que des fois ça peut s'étendre à des tenants d'autres trucs. Mais c'est chiant et
S'il existe un dieu et qu'il est intelligent, je pense qu'il a le sens de l'humour. Tiens, le comité avait fini par lui écrire. Anderson publia les réponses qu'il a alors reçues du comité. 3 membres répondirent favorablement, mais un 4e lui répondit: c'est une offense grave de rallier Dieu. Il publia également les nombreux messages hostiles, dont des menaces de mort qu'il a reçues, moins d'un an après avoir envoyé sa lettre. Les 5% restants me disaient que j'irais en enfer. En fait, ma grande sœur regarde Les Malheurs de Sophie, du coup j'avais l'habitude de regarder, mais c'est vrai que des fois c'était pas très net. Par contre, ce que j'ai pas réellement le temps de découvrir, c'est la série qui est à moitié en live action. Au moins, Les Malheurs de Sophie, ça me rappelle qu'il y avait quand même des dessins animés sérieux, aussi bien donc dans les années 80, 90, certainement 2000 si on cherche, et puis bien entendu aujourd'hui, quoi, d'une certaine manière. Quand on voit des Steven Universe, là, quand même, mine de rien, c'est ça le plus fort à chaque fois, c'est mine de rien et ça nous surprend, quoi. Cynthia, le rythme de la vie. Oh, c'était années 80, ça, non? Les malheurs de Sophie, bah oui. Tiens, un prix de 250 000 $ puis de 1 million serait offert à toute personne qui apporterait une preuve empirique que Jésus n'est pas le fils du monstre des spaghettis volants. Il s'agissait d'ironiser sur un défi similaire proposé par Kent Hovind, un partisan du créationnisme gentère, qui offrait 250 000 $ à toute personne qui prouverait que l'évolution est la seule manière selon laquelle l'univers et la vie ont pu apparaître. Ah, salut Puntry. C'est vrai, on aime croire que nos ancêtres, même proches, sont plus bêtes que nous, car dans le passé, ils étaient forcément plus bêtes puisqu'on est intelligent. Enfin, je caricature. Ouais, parce que évidemment, si on sort des exemples du style, il croyait que les éclairs c'était la manifestation de Dieu. Bon, après, par contre, ce qu'on peut contrebalancer, c'est évidemment les constructions architecturales, pyramides, même déjà simplement. Une folie, je me rends compte que c'est incompréhensible. On est tous cons à des moments. Ah oui, on a des moments de conneries, ça. Dogme religieux. Alors c'est pas là qui parle de voilà les pirates et les réchauffements climatiques. Nombre de pirates. Ah mais le nombre de pirates c'est les chiffres ils ont inversé donc il y a pas besoin de mettre une autre courbe. Ah, c'est bizarre comme truc. Bon je sais pas si c'est moi qui vois pas assez de graphiques dans ma vie mais selon le pastafarisme les pirates sont les premiers pastafariens. Des êtres absolument divins. L'image des pirates présentés comme des voleurs et des hors-la-loi est dans la vision pastafarienne de la désinformation répandue par les théologiens chrétiens. En réalité, les pirates auraient été des explorateurs pacifiques répandant la bonne parole qui distribuaient des friandises aux petits enfants
et les pirates modernes n'auraient rien à voir avec les anciens boucaniers aimant s'amuser. Les pastafariens croient que les pirates fantômes sont la cause des mystérieuses disparitions de navires et d'avions dans le triangle des Bermudes. L'inclusion des pirates dans le pastafarisme remonte à la lettre originelle d'Anderson adressée au comité d'éducation afin d'illustrer que la corrélation n'implique pas la causalité. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là, comme une chiotte, comme d'habitude. Il faut être statisticien pour voir autant de graphiques dans sa vie. Oui, ou même parler de nos grands-parents, arrière-grands-parents, dans l'imaginaire ou fantasme. Un peu le fait qu'on réfléchit plus aujourd'hui, par exemple l'esclavagisme, féminisme. Le fait qu'on plus aujourd'hui, esclavagisme, féminisme, ouais, d'une certaine manière. Je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé à exister la méthode scientifique au passage, parce que ça a dû nous donner un coup de pouce quand même pour développer notre intelligence ou quelque chose qui ressemble. J'ai pas dit que c'était vrai, je dis que c'est ce que l'homme a tendance à croire. Je vais vous laisser, je vais commencer à faire la routine du soir. Ah, c'est pas... Ça veut dire de spaghetti volant, le mozzarella qui rend intelligent m'a donné quand même un peu faim. Des poutous, des poutous. 18h04. La science et la religion revendiquaient déjà en fer. Après, faut voir comment ils faisaient ça à l'époque, quoi. Donc attends, ça rentre dans le cadre normalement des arguments fallacieux. Ceci donc à cause de ceci est un sophisme qui consiste à prétendre que si deux événements sont corrélés, alors il y a un lien de cause à effet entre les deux. La confusion entre corrélation et causalité, voilà, est appelée effet cigogne. Corrélation trompeuse entre le nombre de nids de cigognes et celui des naissances humaines, ok. Voilà, la corrélation n'implique pas la causalité. Ah bah tiens, ils ont repris le graphique pastafarien. Anderson avance que le réchauffement planétaire, les tremblements de terre, les cyclones et les autres catastrophes naturelles sont une conséquence directe du nombre décroissant de pirates depuis les années 1800. Cela parodie la suggestion par certains groupes religieux que le grand nombre de catastrophes, de famines et de guerres est provoqué par le manque de respect et de prière envers leur divinité. Donc c'est pour ce genre de truc que la lettre elle a l'air code, mais en fait non, elle est intelligente quoi. Cœur, cœur, en- alors du coup il y a des gens, enfin, ils en ont rajouté des couches et des couches. Vers la période de Noël, les pastafariens célèbrent Noël. Comme les pastafariens rejettent tout dogme et formalisme, il n'y a aucune obligation particulière lors de Noël. Joyeux Noël. Puis à la place de Amen, ils disent Ramen aussi. Lors de la Pâque juive, la fête de Pâques. Bah là on disparaît ce cas.
Ramendan est similaire au ramadan. Ah oui! Ah putain, il va falloir que je la mette ça. Le monstre en spaghetti volant remet au capitaine Moïse des tables, des trucs que j'aimerais autant que vous fassiez pas. Et ça y est sur sur le blog. Je vais essayer de la chercher parce que ça c'est vraiment énorme. Enfin c'est énorme. Les trucs que j'aimerais autant que vous fassiez pas. Non, table. Je sais qu'il y est sur ce site-là. Mise en forme conceptuelle, non. Faudrait vraiment le retrouver. Et ce qui est pas pratique avec ce site, c'est qu'on il link d'autres sites en fait, mais le tailleur de Russell. Ah, celui-là. Sainte Église du monstre en spaghetti volant. Ouais, mais il n'y a pas plutôt... Ce que je trouve ici, c'est pas mal non plus, mais... Ah, n'importe quoi. Non, ça c'est bon. Les 8 condiments. Bah je crois que c'est ça en fait. Bon, ouais, en gros c'est ça, les trucs qui aimeraient autant qu'ils fassent pas, c'est les 8 condiments. Sa sagacité omnisciente ne veut contraindre aucune ligne de conduite. À chacun son chemin. Néanmoins, il serait extrêmement désappointé qu'on fasse certaines choses en son nom. Et il s'est permis d'exprimer quelques souhaits à ce propos. Il y en avait 10 au départ, mais il en a perdu 2. Les 8 condiments, donc. Vraiment, j'aimerais assez que vous évitiez d'être un moraliste cubénier quand vous prêcherez ma bonté nouillesque. Si certaines personnes ne croient pas en moi, c'est bon. Vraiment, je ne suis pas vaniteux. Par ailleurs, ce n'est pas à leurs propos que je changerai mes desseins. Vraiment, j'aimerais assez que vous évitiez de vous réclamer de mon existence pour opprimer, soumettre, punir, éviscérer ou quoi que ce soit de méchant dans le genre, vous voyez? Je n'ai vraiment besoin d'aucun sacrifice. La pureté est faite pour l'eau potable, pas les personnes. Ah, c'est joli, on a une version dessin là du truc. Et comme j'ai dit, ramène. Vraiment, j'aimerais assez que vous évitiez de juger les gens sur leur cheminement, leur habillement, leur langage, ou enfin, jouer le juste sympa, comme ça.
Oh, et puis, calez bien ça dans les replis de vos ménages. Une femme est une personne, un homme est une personne, et Samy est Samy. On n'est pas meilleur qu'un autre, sauf à part les modes, et là je suis désolé, mais je suis obligé de reconnaître que des femmes et certains bonhommes savent faire la différence entre Tyrien et Fuchsia. Vraiment, j'aimerais assez que vous évitiez des comportements dégradants pour vous ou votre libre arbitre, mais aussi dans le consentement de vos partenaires d'âge légal et de maturité mentale. Et qui que ce soit vous fasse une objection, je pense à l'expression allez vous faire, à moins qu'il n'y voie offense, auquel cas ils peuvent éteindre la télévision pour une fois et faire un pas vers le changement. Vraiment, j'aimerais assez que vous évitiez d'être habité par le sectarisme, la misogynie, d'idées haineuses et autres aigreurs d'estomac. Bouffez, et après, allez au bip. Je n'ai aucune idée de ce que le message fait ici. Vraiment, j'aimerais assez que vous évitiez de dépenser des fortunes à construire des synagogues, églises, temples, mosquées et sanctuaires à ma bonté nouillesque, tant que l'argent pourrait être mieux dépensé. Faites votre choix. Mettre fin à la pauvreté, guérir les maladies, vivre en paix, aimer passionnément et abaisser le coût du câble. J'ai sans doute un complexe hydrocarboné d'omniscienceté, mais j'aime les choses simples de la vie. Je suis payé pour le savoir, je suis le créateur. L'église en Lego. Vraiment, j'aimerais assez que vous évitiez de dire que je vous exhorte à tout propos. Vous valez plus que ça, espérez plus de vous-même. Et je vous le dis, de l'amour de votre semblable. Ne pouvez-vous pas prendre conseil? Vraiment, j'aimerais assez, enfin, que vous évitiez de faire aux autres ce que vous ne voudriez pas pour vous si vous étiez dans des trucs à base de pas mal de cuir, lubrifiant, vaseline. Si l'autre personne est là-dedans, toutefois, conformément au numéro 4, que le numéro 4 c'était les comportements dégradants, prenez-le comme ça vient, faites-vous des films, et pour l'amour de sa lubricité cosmique, sortez couvert. Franchement, ce n'est qu'un morceau de caoutchouc. Si j'avais voulu que ça puisse restreindre votre plaisir quand vous l'avez conçu, j'aurais ajouté pique ou autre. Quoique, voilà, les 8 condiments de sa sainteté nouillesque. Donc c'est voilà, c'est rigolo parce qu'il y a plein de petits tacles comme ça. The Loose Cannon. Putain, on lui avait demandé, créateur original, d'écrire l'évangile du monstre en spaghetti volant. Le début d'un projet visant à rassembler les textes d'autres pastafariens au sein du canon libre. En analogie avec la Bible. Suggestion 1.1. Je suis le monstre en spaghetti volant. Tu n'auras aucun autre monstre avant moi. Après, c'est bon, il faut juste se protéger. Le seul monstre qui mérite d'être écrit avec une majuscule, c'est moi. Les autres monstres sont des faux monstres, indignes de l'emploi des majuscules. Il y en a qui en ont fait un en espèce de statue. Réception critique. Selon Justin Pope d'Associated Press,
Entre les lignes, l'objectif de la lettre était de montrer qu'il n'y a pas plus de base scientifique pour le dessin intelligent que pour l'idée selon laquelle une créature omnisciente faite de pattes a créé l'univers. Si les partisans du dessin intelligent peuvent demander un temps d'enseignement égal dans les cours de sciences, alors pourquoi pas les autres? La seule solution raisonnable est de n'enseigner que la meilleure science disponible. Voilà, tout est dit. Alors, tu sais, je sais pas comment ça se fait que sur les colliers d'identification militaire, on écrive la religion du mec. Athée slash monstre en spaghetti volant. Il y en a un qui a fait marquer ça sur son petit collier. Pastafarine coiffé d'une passoire. C'est quand même des putains de trolls. C'est pastafarien. En juillet 2011, après 3 ans de démarche, un Autrichien nommé Nico Alm obtint le droit de porter une passoire sur la photo d'identité de son permis de conduire. Car cet accessoire est directement lié à la pratique du pastafarisme. Il fit une demande afin que l'église du monstre en spaghetti volant soit officiellement reconnue en Autriche. Et ça a marché apparemment à Brno. Brno. Brun. Brun. Il y avait un autre truc qui était sympa aussi. La licorne rose invisible. Représentation de la licorne rose invisible. Alors, franchement, quand vous entendez ça, licorne rose invisible, qu'est-ce que vous vous dites? Donc, ils disent que c'est la déesse d'une parodie de religion utilisée pour la satire des croyances théistes. L'effet parodique repose entre autres sur l'affirmation paradoxale que la licorne est à la fois rose et invisible. Donc si elle est invisible tout le temps, bah, comment on peut savoir qu'elle est rose? Bonne question. Elle est une illustration rhétorique utilisée par les athées et les autres sceptiques religieux comme une version contemporaine de la théière de Russell, parfois mentionnée en liaison avec le monstre en spaghetti volant. Ah ouais, une analogie évoquée par Bertrand Russell pour contester l'idée que c'est aux sceptiques de réfuter les bases invérifiables de la religion et pour affirmer que c'est plutôt aux croyants de les prouver. Donc lui, il a ouvert sa gueule à cause d'un renversement de la charge de la preuve, en fait. L'idée est une hypothétique théière en orbite autour du Soleil, entre la Terre et la planète Mars. Selon Russell, y croire et demander aux gens d'y croire sous prétexte qu'il n'est pas possible de prouver sa non-existence est insensé. Donc vous voyez un petit peu le parallèle, quoi. Ah ouais, c'est en même temps une illustration du rasoir de Cannes. Donc, rasoir de Cannes, ne pas, comment dire,
prendre les hypothèses, enfin même l'hypothèse la plus simple, qui est probablement enfin, qui est normalement la plus probable. Ça dit aussi une autre façon de le dire, ne pas multiplier les je sais plus quoi plus que de raisons, les hypothèses plus que de raisons, tout simplement. Ouais, les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Principe de simplicité, principe d'économie, principe de parcimonie, ouais. Les hypothèses suffisantes les plus simples sont les plus vraisemblables, voilà. Le culte du canard en plastique jaune de Léo Bassi. Excellent. Donc cette licorne est utilisée comme exemple afin de mettre en évidence l'aspect arbitraire des croyances surnaturelles. Par exemple, remplacer le mot Dieu dans n'importe quelle déclaration théiste par licorne rose invisible. Voilà, impossible de réfuter l'existence de la licorne. Fait une satire des propriétés que certains théistes attribuent à leur divinité. Donc il y aurait des dieux ou quoi qui auraient des propriétés contradictoires apparemment. Dogmérite. Bien qu'invisible, la licorne se manifeste physiquement à travers la disparition de chaussettes qu'elle a l'habitude de subtiliser. La disparition d'une chaussette dans le panier à linge peut être considérée comme un signe de faveur de la licorne rose invisible ou bien de défaveur. Ceci dépend de la personne qui a perdu une chaussette ou bien du type de la chaussette ayant été subtilisée. Alors je n'avais même pas fait le rapprochement, mais il y a effectivement un truc qui fait penser à ça dans Steven Universe. Parce qu'il y a un lion rose dans ce dessin animé. Donc voilà, le héros Amadou, un grand lion rose qu'il veut présenter à ses proches. Quand ceci arrive enfin, mais que le lion s'est enfui, l'un d'eux s'exclame: C'est incroyable, le lion est rose et invisible. Portail de l'athéisme et de l'humour. Bon voilà, j'espère que vous allez tous vous convertir au pastafarisme. Et vu que là, ça bouge plus, depuis avoir vraiment personne, je vous dis salut. Hein, moi je voulais juste vous montrer ce petit délire qui est bien plus qu'un délire. Hein, vous l'aurez compris, je pense maintenant. Si c'est les scientifiques et les sceptiques utilisent l'humour. Ce soir, je mange des pâtes, no fake. Mmh. Moi, je devrais manger des spaghettis bolognaise ou carbonara bientôt, mais j'ai des trucs à manger avant à cause des dates de péremption. Donc, enfin là, c'est bon. Euh, Normalement, je suis tranquille avec ça.
Eh ben dans ce cas, j'espère que je vous ai pas donné trop faim non plus. Et je vous dis bon appétit et surtout, et aussi à bientôt. Voilà. Sur cette magnifique photo que je vous laisse admirer quelques secondes là avant de... Est-ce qu'il pourrait pas rester... Il faudrait qu'il reste bloqué là-dessus par contre. Ok, ça ira. Parce que j'ai pas pensé à... Voilà. Jolie église faite en Lego. Ok, ça devrait être bon. Allez, bye.